Donc, je n'ai pas commencé, on va continuer cette charmante étude que j'apprécie de plus en plus dans l'épître de Philippiens. Alors, un petit peu comme je vous partageais donc dans le message précédent, je vous avais parlé un petit peu du potentiel quand j'ai vu mon fils qui avait commencé à jouer de la musique. Il avait à peine 10 ans, puis j'ai donné toute la base. Et puis de voir qu'après quelques années, bien 10-12 ans plus tard, j'allais le voir à l'université en train de passer sa maîtrise en jazz. Et je me suis dit, ouf, à l'âge de 10 ans, je pense que j'aurais jamais envoyé Jimmy à l'université puis dire, ah ouais, Jim, passe ta maîtrise en bac, oui, c'est ça, ta maîtrise en jazz. Mais j'ai vu ses débuts, j'ai vu ses commencements. Il ne savait absolument rien, c'était à zéro open bar. Puis aujourd'hui, je n'arrive même pas à cheviller du pied. Je ne sais même plus où il est rendu. Puis je pense que vous savez comme moi, vous avez vu son potentiel, vous avez vu comment est-ce qu'il est un excellent musicien. Je vous dis ça pas parce que c'est mon fils, mais je sais reconnaître le talent d'un musicien, étant moi-même musicien aussi. Donc, on avait regardé aussi ce passage. Hein? Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous parce que je vous porte sur mon cœur. Je vous porte dans mon cœur tellement que c'est important. Et on avait regardé aussi à savoir maintenant, est-ce qu'il y a des gens que nous portons sur notre cœur? Vous vous en rappelez? Oui? OK. Puis il y avait aussi une autre question que je vous avais posée. Y a-t-il des gens aussi que vous ne portez pas sur votre cœur? Alors, les gens que vous ne portez pas sur votre cœur, qu'est-ce que vous allez faire avec? Puis aussi, j'avais parlé aussi donc de l'importance aussi du vomi, hein, de faire attention à notre témoignage. Parce qu'il y a peut-être des gens qu'on rencontre qui sont auprès de nous, puis peut-être par notre comportement qu'on lui lève le cœur. Et puis, il faut vraiment faire attention parce qu'on a des avertissements, on a des balises dans la parole qui sont là, qui sont précieuses, que Dieu a établies et qui désirent qu'à ce que nous puissions les considérer vraiment attentivement. Et le message, donc, était de s'abandonner réellement à la volonté de Dieu. Est-ce que c'est quelque chose qui est un désir personnel dans ma vie de m'abandonner totalement au Seigneur Jésus? Pas m'abandonner en surface, m'abandonner en profondeur, considérant tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie personnelle. Donc, ce matin, on va regarder ce passage dans Philippiens 1, dans les versets 27 à 30. Il dit « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, que j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Et c'est intéressant de voir que, comme notre affaire a partagé ce matin au niveau de la prière, parce que Paul, sans cesse, comme il dit au verset 2 et 3, hein, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières de prier pour vous. Ne cessant dans toutes mes prières de prier pour vous. Est-ce que c'est comme ça que nous aussi compris? Lorsqu'on est dans la prière, est-ce qu'on est en train de se souvenir de quelqu'un et de rendre grâce à Dieu pour telle personne que j'ai dans l'assemblée, pour mon frère, pour ma sœur qui m'accompagne? Est-ce que vraiment c'est de cette façon-là, moi aussi, que je prie? Et de voir que dans la prière, il y a tellement de belles choses auxquelles Jésus veut nous montrer. Et Paul, maintenant, dans la prière, le Saint-Esprit vient, il va lui montrer vraiment, je dirais, le cœur de l'Église de Philippe, comme que je vous ai partagé dans les deux messages précédents.
Et de voir que maintenant, il y a cette pensée-là qui vient. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Jésus-Christ. Alors, tu regardes tout ça, puis il faut juste se rappeler que l'Église de Philippe est une Église qui était bien, bien, bien différente de toutes les autres Églises auxquelles Paul a travaillé. Une Église qui démontre une belle maturité spirituelle. Il y a vraiment des cœurs qui ont été réceptifs, qui ont reçu le message de l'Évangile, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème dans l'Église. Même malgré le fait que c'est une belle qualité de gens, on va le voir ce matin. Alors, Paul, maintenant, en partant, il veut comme donner un encouragement dans le chapitre 3 et le verset 2, lorsqu'il dit « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. » Et de voir que quand je regarde ce passage, je me suis arrêté puis je me suis dit Paul, mon cher Paul, comme il a appris à se connaître. Il a appris à se connaître. Seriez-vous surpris si je vous dirais que Paul a agi comme un chien? Là, on va dire, ben non, mais ça ne se peut pas. Voyons donc, l'apôtre Paul ne peut pas avoir agi comme un chien avant sa conversion. Eh oui, et c'est pour ça qu'il marque lui-même ici. Il a été un faux circoncis, un mauvais ouvrier. Et ça, maintenant, on le voit au verset 6. Il dit, quant au zèle persécuteur de l'Église, il a persécuté l'Église. Il a fait mettre des frères et des sœurs en prison. Alors, quand il parle de chien, là, il est en train de dire, là, c'est chien ce que j'ai fait au corps de Christ. C'est vraiment, vraiment chien. Et il se reconnaît tellement bien. C'est pour ça qu'il peut donner cet encouragement-là, parce qu'il sait comment il a agi avant d'accepter Jésus. Et si vous allez dans Acte 9, là maintenant, Jésus lui dit, « Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il faudrait que tu arrêtes à un moment donné. Et de voir qu'à travers tout ça, donc aussi, on voit dans les versets 17 et 18 du même passage, quand il dit, « Soyez tous mes imitateurs. » Ouf, c'est différent. C'est différent maintenant parce que là, on sait qu'il a accepté Jésus-Christ. Il y a déjà plusieurs années de ministère. Il dit, portez des regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Et de voir que Paul ici, je crois vraiment qu'il est en train de vouloir sensibiliser ceux qui ont des vies charnelles. Ah, les vies charnelles dans une église locale. Est-ce possible? Je pense que oui. Et c'est là pourquoi on a besoin d'avoir même des modèles dans notre église. Et l'apôtre Paul se porte lui-même garant d'être le modèle pour les frères de Philippe. Je suis en prison, mais regardez mon comportement. Regardez comment est-ce que je vais agir et imitez-moi. Dans le fond, c'est ça qu'il est en train de dire. Et de voir maintenant, peut-être aussi, à partir de là, qu'il veut sensibiliser ceux qui sont attachés au monde. À qui vraiment sommes-nous attachés personnellement à nous ce matin? Est-ce que vraiment qu'on peut dire qu'on est attaché à Jésus d'une façon constante, d'une façon persévérante, ou bien je suis vraiment attaché au monde? Alors, si je suis attaché au monde, est-ce que je vais suivre les leaders de ce monde? Les modèles de ce monde? Ou bien maintenant, si je suis attaché à Jésus, je vais commencer à regarder dans mon Église quels sont ceux qui marchent avec le Seigneur Jésus. Puis, je vais les suivre, je vais au moins imiter leurs œuvres, imiter leur conduite, imiter leur comportement. Comment est-ce que tu vis ta vie dans le quotidien? Comment tu vis ça? C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ce que vous avez vu dans le chapitre 4 et le verset 9, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Combien de chrétiens qui ne sont pas dans la paix? Cherchent la paix, ils n'ont pas la paix. Pourquoi? Parce qu'ils ne regardent pas à la bonne place. Et de voir maintenant qu'on a besoin de s'arrêter et de regarder où sont les modèles. Et je vais maintenant écouter ce qu'ils vont dire,
je vais prendre soin de Christ maintenant qui va nous présenter, puis je vais suivre le modèle. Pourquoi? Justement, dans le but d'expérimenter la paix de Dieu. Dans le fond, il appelle toute l'Église ici, l'Église de Philippe, à maintenir leur engagement spirituel, à se comporter d'une manière digne de l'Évangile de Jésus-Christ. Et ici au Saguenay, est-ce que vraiment que nous avons à cœur l'engagement spirituel envers Dieu? Est-ce qu'on a à cœur l'engagement spirituel? Est-ce quelque chose qui va nous occuper toutes nos pensées personnellement? Puis je vous dirais, est-ce que vous avez déjà maintenu un engagement spirituel envers Dieu? Est-ce que vraiment que vous avez persévéré à maintenir un engagement? Je me rappelle dans le premier message que j'avais apporté, je vous avais parlé, regardez, un des engagements spirituels, c'est au niveau des offrandes. On a eu la joie d'avoir un beau podium en arrière. On a eu la joie de changer la couverture. Avez-vous remarqué une chose? Ça n'a même pas dérangé notre budget. Du tout. On a payé la couverture dans 1 an et demi. Pourquoi? Parce que vous étiez là, vous avez respecté cet engagement spirituel. C'est très spirituel au niveau des offrandes de pouvoir les respecter. Et puis, je veux que vous sachiez que j'ai apprécié beaucoup la fidélité, la constance que vous avez démontrée à travers les offrandes. Et ça, maintenant, on le voyait lorsqu'on avait notre réunion de conseil, comment est-ce qu'on était heureux, on était bénis. On regardait maintenant le budget. Le budget va bien, la santé de l'Église va vraiment bien. Et combien que je veux vous encourager, encore, si des fois qu'il y aurait eu un relâchement au niveau de cet engagement spirituel-là, qu'est-ce que vous puissiez revenir et puis maintenant solutionner ça devant le Seigneur Jésus et continuer maintenant à maintenir cet engagement spirituel-là. Parce qu'il faut juste se rappeler que ce n'est pas vis-à-vis quelqu'un qu'on le fait, c'est pour le Seigneur Jésus. Donc, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Jésus-Christ dans ta cause personnelle, devant quiconque même pourrait s'opposer à toi, dans ton milieu de travail, ou qu'importe les loisirs que tu es en train de préparer. On sait que le vendredi, il y a un petit groupe qui se réunit pour jouer au volleyball, dans ton sport favori, et même dans l'Église ici, personnellement. Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Jésus-Christ dans votre combat personnel. Alors, que ce soit à travers la maladie. Ah oui, on peut parler de maladie ce matin, parce qu'on a des frères et des sœurs qui souffrent dans la maladie. Comment on va réagir dans la maladie? Dans nos paroles maintenant, qu'il ne sorte de ta bouche aucune parole mauvaise. Comment maintenant qu'on va réagir avec nos paroles, avec notre bouche, dans nos relations interpersonnelles? Dans notre famille, comment est-ce que je me conduis avec mon épouse? Et l'épouse, comment elle se conduit avec le mari? Puis le couple, comment il se conduit avec les enfants? Conduisez-vous de manière digne de l'Évangile de Christ dans toute votre intégrité de cœur. Donc, on a besoin vraiment de s'arrêter puis de vérifier mon intégrité personnelle dans votre dépendance au Seigneur Jésus-Christ. Alors, si on dit maintenant qu'on vit par la foi, que je dépends de mon Père céleste, oui, je me dois maintenant de marcher d'une manière digne, tout en attendant comment est-ce que Dieu va diriger ma propre vie. Dans votre foi, dans votre consécration, dans votre sanctification. Alors, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Jésus-Christ dans votre unité spirituelle, dans votre unité personnelle envers tous et chacun. Dans votre amour les uns pour les autres, dans votre service les uns pour les autres. Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ dans votre fidélité à l'égard de Jésus-Christ. Est-ce que c'est vraiment de cette façon dont je me conduis? Parce que nous sommes des citoyens du ciel. Tantôt, je vais revenir dessus cette expression-là. Fidèles les uns envers les autres. Être transparents les uns envers les autres.
Dans le fond, c'est d'être vrai, c'est d'être authentique. Ce matin, suis-je un chrétien qui est vrai? Suis-je vraiment authentique si je me positionne devant le Seigneur Jésus-Christ? Alors imaginez maintenant, tout en faisant ces recommandations aux chrétiens de Philippe, c'est aussi Dieu lui-même qui fait ces recommandations-là. Là, ce matin, on dit, OK, c'est lettre de Paul à l'église de Philippe, donc seulement conduisez-vous avec les versets 27, 28, 29, 30. Mais imaginez, on pourrait dire lettre de Jésus-Christ aussi, qui est adressée aux chrétiens de Philippe. Une lettre de Jésus-Christ, qui est adressée aux chrétiens d'Arvida. Wow! Jésus-Christ nous a écrit une lettre. Je serais tellement curieux de voir qu'est-ce qu'il pense de nous autres, qu'est-ce qu'il veut nous dire, comment il veut nous encourager. Puis ce matin, il dit, regarde, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Jésus-Christ. Au fond, la vie chrétienne, je réalise qu'au fil des années, beaucoup de chrétiens se sont servis de Dieu. Et de toutes les façons, on va se servir de Dieu. Pendant le temps que l'objectif devrait être de servir Dieu. Pas pareil pantoute. Ça serait vraiment de servir Dieu, de servir le Seigneur, parce que Dieu n'a pas fini avec nous. C'est lui maintenant qui va commencer, c'est lui qui va nous changer, c'est lui qui va nous façonner, qui va nous transformer, qui va nous équiper. Pourquoi? Et tout ça pour nous amener à vivre d'une manière digne de l'Évangile. Et donc, pourquoi maintenant? C'est que la raison, c'est que Dieu a mis en nous, et plus que je le vois, je le réalise, je m'en vais en parler un petit peu plus loin, là, un potentiel qui est vraiment merveilleux. Un potentiel qui est très précis pour accomplir une œuvre qui est précise. Et de voir que ce que Dieu a résolu dans notre potentiel, croyez-le ou non, c'est pas moi qui va le faire à votre place. Et c'est pas vous qui allez le faire à ma place. Parce qu'il m'a équipé, il vous a équipé, puis il nous a équipés pour un but bien particulier. Qu'on le veuille pas. Et maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que vraiment que je désire que Dieu se serve de moi? Est-ce que vraiment que je veux me donner à lui? Et ça, c'est vraiment important. Alors, tantôt, je vous ai parlé vraiment d'une vie au tout début, une vie qui pourrait être charnelle. Et alors maintenant, comment est-ce qu'on se conduit? Charnel à l'extérieur des portes, puis spirituel à l'intérieur de l'Église? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça serait possible que je serais un chrétien qui est double? Je ne suis pas authentique, je ne suis pas vrai. À l'extérieur, j'agis d'une façon, puis à l'intérieur de l'Église, je vais montrer mon beau côté personnel. Alors, l'expression seulement, dans l'original, on dit que c'est le mot « monon », est placé en début de phrase pour souligner toute son importance. Alors, comme on voit dans le verset 27, ça commence carrément comme ça. « Seulement ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là, seulement? Par-dessus tout. Qu'importe comment tu vas, qu'importe ce qui peut se présenter dans ta vie personnelle, par-dessus tout ça, conduis-toi d'une manière digne de l'Évangile de Jésus-Christ. Et de voir ici maintenant, on dirait que Paul, il va donner un exemple. Quand tu regardes dans Philippiens chapitre 2, le verset 14 et 15, il dit donc, faites tout sans vous plaindre et sans discuter, ainsi vous serez innocents, on n'aura rien à vous reprocher. Alors vous serez des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération malhonnête et mauvais plutôt. Parmi ces gens-là, vous brillez comme des lumières dans le monde. Quel témoignage qu'il est en train de dire. Et j'ai aimé parce que quand on prend d'autres versions de la parole, qu'on la regarde, qu'on prend le temps de réfléchir dessus, je me suis dit, faites tout sans vous plaindre, sans discuter. Puis il y a des gens, là, je vous dirais qu'après tant d'années de vie chrétienne, là, on dirait que ça passe le temps à se plaindre. Ça se plaint constamment. Ça va discuter constamment. Puis dans nos Bibles, il dit, faites tout sans murmure. Ben voyons, on s'en va où? Puis quand on y pense, je me suis dit, Caroline, ce matin,
Et je dirais, Dieu veut cogner au cœur de l'assemblée de notre Église. Est-ce que Dieu va trouver des cœurs ouverts dans notre assemblée? Ou bien il va trouver des cœurs qui sont fermés? Fermés à sa parole. Pourquoi? Parce que faites tout sans vous plaindre, sans discuter, sans murmurer. Les conflits sont interdits dans la parole. Puis je vous ferai remarquer que, comme il dit ici, dans le passage justement de Philippiens 2, et le verset 14 et le verset 15, hein? Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Puis je vous ferai remarquer que dans le mot murmure, il y a 2 fois le mot mur. Il y a 2 fois. Alors, qui fait que je crée un mur avec Dieu, puis je vais créer un mur dans mon entourage, qui fait que je peux devenir un homme emmuré. J'ai des murs partout, partout, partout. Et ça va vraiment pas bien. Ça va pas bien, pourquoi? Parce que je passe mon temps à me plaindre, puis à discuter, puis à murmurer. C'est pas comme ça que l'œuvre de Dieu va avancer. C'est pas comme ça qu'on va avancer nous-mêmes dans notre vie personnelle. Alors maintenant, quelqu'un qui va agir de cette façon-là, c'est-à-dire qui va faire tout ce que Dieu demande sans murmure. Alors, comme que la parole de Dieu le dit, c'est une personne qui va être irréprochable, qui va être pure, une personne qui est sans reproche au milieu d'une génération perverse et corrompue. Sans reproche. Ça m'a arrêté. J'ai dit, voyons donc, j'ai dit, agir de cette façon-là, sans murmure, sans se plaindre, sans discuter. C'est quasiment d'être innocent. Attends un petit peu. Je vais te chercher la définition du mot innocent. Ce n'est pas tout ce que vous pensez. Regardez, c'est quelqu'un qui n'est pas souillé par le mal. C'est quelqu'un qui a une certaine ignorance, une naïveté trop grande, qui ne nuit pas, qui n'est pas dangereuse, qui n'est pas coupable, qui n'est pas blâmable. Dans ce sens-là, wow! Ça, j'aimais ça. Parce que, pas de farce, ça m'a appris à me connaître un petit peu plus. Tantôt, je vous partageais quelque chose de personnel. Oui, on parle de disposition spirituelle, on parle de disposition émotionnelle, puis à travers puis ça, j'ai pris ça dans le dictionnaire, le petit Robert, là. On parle quand même que quelqu'un qui va agir de cette façon-là, que c'est lui, là, ça va l'identifier, il est protégé de beaucoup de péchés. Pourquoi? Parce qu'on le voit, il y a une naïveté qui est là. Et c'est pas dangereux, il n'est pas coupable, il n'est pas blâmable. Comment maintenant elle a accusé quelqu'un? Sûrement que vous connaissez quelqu'un quelque part qui agit de cette façon-là. Mais on va y faire attention parce que ce gars-là, ou cette femme-là, ou ce couple-là, on n'a rien à dire d'eux autres. Ils sont vraiment irréprochables. Pourquoi? Parce qu'il y a probablement qu'ils agissent d'une façon complètement innocente. Dans ce sens-là, comme on le voit ici. Donc ici, le terme « conduisez-vous », on dit que c'est le terme, mot qui a été traduit par « conduisez-vous », vient de la racine « polis » dans le grec, qui désignait autrefois les cités. Le verbe a pour sens fondamental d'être un citoyen. Il implique d'être un bon citoyen dans toute la conduite qui honore le corps politique auquel il appartient. Il est en train de dire « soyez un citoyen digne ». Et là, maintenant, je me suis arrêté parce que c'est important lorsqu'on regarde la pensée maintenant, ce qui se passait dans le cœur des Philippiens. Et puis ici, j'ai une autre place. Ah, ben j'ai vu ça ici. Maintenant, Philippe. Je ne sais pas si ça va marcher, là. D'habitude, ça marchait. Philippe est ici. Rome est ici. Donc, d'une place à l'autre, on dit qu'il y a 1300 kilomètres. Et si vous regardez un petit peu la légende, Rome et ses possessions en 210 avant Jésus-Christ, après la Deuxième Guerre mondiale. Et on voit toutes les conquêtes qu'ils ont faites. Alors, tout comme le brun pâle, le brun foncé, c'était toute la Rome qui, à l'époque, toutes les provinces qui faisaient partie de l'Empire romain.
Et de voir aujourd'hui, quand on parle de l'Europe unifiée, et c'est tout ce coin-là, j'imagine maintenant que la Belgique, aujourd'hui, j'ai pas pu voir, là, mais peut-être que ça fait partie de l'Europe unifiée. Et de voir pourquoi maintenant que je vous partage cette photo-là, c'est que maintenant, quand on regarde au niveau de qu'est-ce qui se passait à Philippe, il est dit maintenant que tous les citoyens de Philippe se comportaient comme des Romains. Ils avaient la culture romaine, ils avaient la pensée romaine, ils se vêtaient comme des Romains, et de voir maintenant que même tout leur comportement, leur attitude, tout ce qu'ils démontraient, c'était vraiment comme les Romains. En plus, ils parlaient la langue romaine, qui était le latin à l'époque. Et les archéologues ont trouvé maintenant des plaques qui disaient « Chaque citoyen pour Rome ». Chaque citoyen pour Rome. Alors, imaginez maintenant, chaque citoyen, tantôt je vous ai parlé de citoyen, hein? Le mot police, gardez ça dans votre esprit. Chaque citoyen pour Rome. Alors, eux autres, maintenant, dans leur culture, à Philippe, ils ont cette pensée-là constante. Chaque citoyen pour Rome. Puis on dit que toutes ces petites colonies que vous voyez qui sont colorées se voyaient toutes, dans le fond, comme des petites Roms à l'époque. Ils s'enorgueillissaient de cette association-là. Et de voir maintenant que le citoyen responsable veillait à ne rien faire pour déshonorer sa police, sa citoyenneté. Il voulait absolument rien faire pour déshonorer sa citoyenneté, tellement que c'est important. Et c'est pour ça que dans Philippiens 3, le verset 20, Paul dit « Nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Alors, Paul le rappelle et dit, oui, vous êtes maintenant des chrétiens, oui, vous avez maintenant cette citoyenneté romaine, mais maintenant, vous êtes des citoyens des cieux. Il s'adresse à ceux maintenant qui sont sauvés à l'Église de Philippe. Puis vous devez maintenant vous conduire comme un citoyen des cieux. Vous devez marcher maintenant comme des citoyens du royaume de Dieu. Vous devez avoir la pensée de Jésus-Christ. Vous devez maintenant vous revêtir de ses œuvres qui sont toutes préparées d'avance. Vous revêtir de la passion de Jésus-Christ, du regard de Jésus, de la compassion de Jésus, de l'amour de Jésus. Et vous devez aussi vous approprier le pardon de Jésus. Et de voir, maintenant, il y a tellement des belles richesses qui sont en Jésus. Puis il est en train de dire, voilà maintenant, celui qui fait partie, qui est citoyen de Dieu, qui est citoyen des cieux, voilà comment il devrait se conduire. Voilà ce qui devrait animer sa vie personnelle. Et de voir qu'à partir de tout ça, Paul il dit, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent. On dit, et selon certains historiens, que lorsque Paul aurait écrit l'épître, qu'il lui resterait environ de 2, peut-être 3 ans à vivre, soit avant qu'il soit exécuté, on dit mis à mort ou bien martyrisé. Et l'apôtre Paul, dans le fond, il est en train de dire que je sois là ou bien que je ne sois pas là, que j'entende de vous dire d'une certaine façon ou d'une autre. Il dit tout ce que je désire, c'est que vous soyez en train de marcher d'une manière digne de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est intéressant de voir comment est-ce qu'il peut y avoir, je vous dirais, des gens qui se conduisent vraiment d'une manière tellement indigne. Puis des chrétiens, là, qui se conduisent d'une manière tellement indigne de Jésus-Christ. Et même le dimanche, il y a des gens, vous savez, là, par leur éclat personnel, soit leur attitude, soit le mauvais comportement. Ils sont durs, difficiles, intraitables, irritables. Certains même sont en crise le dimanche matin. Puis on peut arriver ici et se conduire d'une façon complètement indigne de Jésus-Christ. Lorsque je pense à tout ça, je me dis, le problème, souvent, c'est pas lorsqu'on est ensemble. Souvent, quand on est ensemble, on veut tout faire pour bien se conduire. Le problème, c'est quand on sort d'ici, quand on quitte l'Assemblée, qu'on s'en va maintenant dans le monde.
Marcher d'une manière digne de l'Évangile, c'est de marcher dans l'intégrité. C'est d'être la même personne partout, partout, partout. D'être vrai, d'être authentique. Ce que vous voyez en moi, dans mon Église locale, je suis comme ça aussi à l'extérieur de ces portes. Puis si vous prenez dans Acte 16, je l'ai écrit, dans Acte 16 et le verset 20, c'est intéressant parce qu'il dit « Et ils les amenèrent au préteur et ils dirent, ces hommes troublent notre ville, qui sont des Juifs, Paul, Silas, Timothée. » Et ça, maintenant, c'est suite à la femme qui était possédée d'un esprit de python, cette femme-là qui suivait l'apôtre Paul puis qui disait qu'ils annonçaient une voie du salut. Là, maintenant, ils les ont arrêtés, ils les ont condamnés, et voilà maintenant ce qu'ils disent à Philippe, qui proclame des coutumes qui ne nous est pas permis ni de recevoir, ni de pratiquer. À qui? À nous qui sommes Romains. Puis c'est à Philippe. Voyez-vous? Ils sont en train de le dire. On ne peut pas recevoir ce que ces hommes-là font, puis ce qu'ils disent et ce qu'ils annoncent, parce que nous sommes des Romains. C'est pas comme ça qu'un Romain doit se convertir, doit se conduire. Ah, la culture romaine, hein, complètement immorale, perverse, culture de pouvoir. Au lieu de servir le Seigneur Jésus, ils prenaient plaisir à se servir des gens. Et plusieurs des gens maintenant qui sont devenus chrétiens dans cette culture, puis il faut juste se rappeler que ça fait 10 ans que l'Église est fondée et de voir que maintenant Paul veut encourager les chrétiens de Philippe. Il est en train de leur dire, dans un sens, dans un monde infidèle, il dit, vous, là, il dit, vous êtes fidèles. Dans un monde malsain, il dit, vous êtes saints. Dans un monde d'injustice, il dit, vous êtes justes. Dans un monde d'abus, il dit, vous êtes équilibrés. Dans un monde de perversité, il dit, vous êtes vertueux. Voilà maintenant qui vous êtes. L'Église de Philippe, tellement content. Et c'est là dans Philippiens 4 et le verset 1, comme il dit ici, il dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie, ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Demeurez fermes. On dit ici que le terme « demeurer ferme », c'est le verbe « steko », qui est une expression militaire qui veut dire « reste à ton poste, ne te sauve pas, tu es un citoyen des cieux, tu es un citoyen du ciel, reste comme tu es. » Même malgré l'opposition, même malgré la pression, demeure dans ta position. Tu es appelé à refléter un royaume bien différent de toutes les autres. On voit que Paul qui ne mange pas ses mots, parce que dans Philippiens 2, le verset 14 et 15, il nous parle d'une génération qui est perverse, qui est corrompue. Et de voir maintenant que je me suis arrêté, puis quand j'ai réfléchi à tout ça, je me suis dit, l'Église devient laide. L'Église peut devenir sans force. L'Église peut devenir vraiment inutile lorsque les chrétiens disent quelque chose qu'ils ne font pas eux-mêmes. Lorsqu'il n'y a rien qui colle à ta vie. Sûrement même que vous avez déjà entendu des chrétiens ou des gens de l'extérieur nous reprendre. Ah, vous autres, les chrétiens, c'est bien beau, vous dites des affaires pendant le temps que vous ne le démontrez même pas. Combien de fois qu'on a entendu cette expression-là que des chrétiens, c'est juste des hypocrites? Je l'ai entendu personnellement. Ah, c'est glorieux pour Jésus-Christ? Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Mais cependant, l'Église peut devenir tellement belle, l'Église peut devenir tellement attrayante, tellement attirante. Lorsqu'on est en train d'arriver, puis lorsqu'on parle ici, on ne parle pas de perfection humaine. On n'est pas en train ici d'élever un homme dans l'Assemblée. On n'est pas en train de donner toute la gloire à un homme. Mais ici, de semaine après semaine, on est en train d'apprendre comment se conduire d'une manière digne de l'Évangile de Jésus-Christ. On est en train d'apprendre ça. Alors, ce que je pense, ce que je dis, ce que je suis, ce qui me reflète, ce qui me concerne vis-à-vis la parole, vivre à la hauteur de ma foi, de ce que je crois. Pourquoi? Parce que je dois me rappeler que tous les jours, ma vie, c'est devant Dieu, je la vis. C'est devant lui, premièrement, que je vis ma vie. Je suis appelé à vivre d'une manière digne devant mes collègues de travail, devant l'Église locale, me conduire d'une manière digne de l'Évangile de Jésus-Christ devant mon ordinateur.
Même si je suis seul à la maison, qu'il n'y a pas personne qui me voit, est-ce que vraiment que je me conduis d'une manière digne de l'Évangile de Jésus-Christ? Devant chaque relation interpersonnelle. Pourquoi? Parce que Dieu désire que je puisse me perfectionner encore de plus en plus. Pourquoi maintenant? Parce que Dieu veut développer ce potentiel-là qu'il a mis en moi, puis qu'il a mis en vous. Il dit, j'ai mis quelque chose de tellement beau, de tellement précieux. Puis Paul, il dit aussi, donc je puis tout par celui qui me fortifie. Si Paul pouvait tout par celui qui le fortifiait, est-ce que nous, on est différents de l'apôtre Paul? Nous aussi, nous pouvons tout par Jésus-Christ. Puis dans le fond, combien de fois qu'on remarque aussi qu'il y a des personnes qui vont venir en prière puis qui vont demander, je vous dirais, du nanane au Seigneur. Je peux te savoir un petit bâton un petit peu plus sucré parce que j'aime le sucre. Pendant le temps qu'on devrait très bien lui demander, Seigneur, veux-tu m'apprendre à vivre d'une manière digne de l'Évangile de Jésus-Christ? Est-ce possible que tu puisses travailler dans ma vie pour me montrer, pour m'enseigner? On est appelé à vivre un christianisme en profondeur. Pas juste en surface, parce que la surface, je pense que Dieu en a marre. Il en a marre. On est appelé aussi à vivre donc cette vie chrétienne en profondeur au niveau en tant que citoyen des cieux maintenant. Parce que c'est ça que nous sommes aujourd'hui. Notre demeure n'est pas ici-bas, elle est avec le Seigneur. Alors, il faut se rappeler que c'est les gens autour de toi, c'est toi avec le Seigneur Jésus. Si je marche dans le mensonge, si je marche dans l'hypocrisie, dans l'adultère, dans une vie qui est déréglée complètement, c'est de marcher dans l'infidélité. Je ne suis pas vrai, je suis double. Mais marcher d'une manière digne de Jésus-Christ, c'est lorsqu'on apprend à marcher en unité, les uns avec les autres, combattant d'un même cœur, d'un même âme, d'une même pensée, d'un même amour, considérant les besoins des autres aussi, au lieu de considérer nos propres besoins. Puis Paul, il va encore un petit peu plus loin. Regardez dans le chapitre 1, le verset 28. Il dit, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et ici, maintenant, j'ai été voir dans d'autres versions. Et j'ai tellement aimé ce que j'ai vu dans une autre version. Alors ici, on pourrait dire, sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. Alors, les adversaires, maintenant, dans un premier contexte, on voit ça se passe dans un contexte d'évangélisation, c'est les gens de l'extérieur de l'Église. Mais peut-il y avoir des gens dans notre Église qui sont intimidants? Il faut que je vous raconte de quoi. De quoi de bien personnel qui m'est arrivé. Au mois de novembre, un soir, je me couche, puis il vient de penser dans mon esprit. Et je crois vraiment que cette pensée-là, c'est le Saint-Esprit qui l'a amenée. Cette pensée disait, ton esprit brisé. Wow! Quoi? J'ai l'esprit brisé. Ça se peut-tu, Seigneur, que j'ai l'esprit brisé? Je me suis arrêté, j'ai réfléchi dessus pour constater qu'effectivement, mon esprit était brisé. Je savais que j'avais quelque chose, mais je n'étais pas capable de mettre le doigt dessus. Et je me suis rendu compte, quand j'ai reculé en arrière dans mon ministère, je me suis rendu compte qu'il est arrivé une situation, à un moment donné, là, où je me suis laissé écraser par des frayons. Je me suis laissé, ces gens-là étant dominants, étant contrôlants, des hommes intimidants, des antisociables. Puis, j'oublierai jamais mon premier ministère. J'arrive là le vendredi, puis le dimanche, on a un dîner à quelque part. Il y a une personne qui vient me voir, puis il dit, je vais de quoi te dire. Puis je ne le connais pas plus qu'il faut. Il dit, je suis un antisociable. Il dit, tiens-toi les pour dire. Puis reviens d'abord, faites comme ça. J'étais tellement intimidé, je ne savais pas quoi faire. J'avais même pas une semaine de fête de ministère.
Je ne sais pas si les gars se sont donné le mot. La deuxième semaine, il y en a d'autres qui viennent me voir, puis il dit, je veux de quoi te dire, c'est bien important. Ah oui, je dis, qu'est-ce qui se passe, donc? Il dit, moi, je veux que tu saches que je suis un homme qui est un anti-sociable. Puis moi, les relations, je ne veux rien savoir. Il a vu d'abord. Voyons, le Seigneur avait dit, où tu m'as placé, ça n'a pas de bon sens. Un troisième, puis un quatrième. Le quatrième vient me voir, puis là, il se présente devant moi, puis il dit, toi, là, puis il me pointait du doigt de même. Il dit, jamais je vais te permettre d'entrer dans ma vie. C'est-tu clair? Puis il a vu d'abord. Alors, inutile de vous dire que lorsque j'ai eu terminé, j'étais brisé, j'étais déchiré, j'étais en mille miettes, et ça me plongeait dans une profonde dépression. Puis j'ai tenté de comprendre pourquoi. Tantôt, je vous ai parlé du thème innocent. C'est vraiment moi. Je suis naïf, je le sais. Je l'ai appris en faisant le message. Je ne savais pas que j'avais un côté très, très naïf dans ma vie, mais je suis comme ça. Puis là, je me suis rendu compte que dans cette période-là, je me suis replié sur moi-même. Puis, en me repliant sur moi-même, j'ai réalisé que j'ai mis fin à mon potentiel de se développer, parce que je ne savais plus quoi faire. Je ne savais vraiment plus. J'étais vraiment désemparé, j'étais sans force. Puis, dans cette période-là, je me suis beaucoup déprécié, découragé, me suis dévalorisé. Puis en pensant aussi à la définition d'innocent, mais j'ai réalisé que dans ma vie, je n'ai jamais eu une grosse estime personnelle, je vous dirais, de mes valeurs. Ça m'a permis de comprendre ça. Alors, qui fait que je me suis remis en question, puis j'ai toujours été un échec dans ma vie, puis je le suis encore aujourd'hui. Je n'ai pas réussi, puis je ne suis pas meilleur qu'un autre. Puis je me rappelle avoir dit au Seigneur Jésus, mais paie pas ton temps avec moi. J'en vaut pas la peine. Et à partir de là, mais ce que j'ai fait, je me suis complètement refermé. Dans ma souffrance, je me suis refermé. La suite viendra dans un autre message. Mais ce matin, j'aimerais vraiment m'adresser à tous ceux et celles qui, un jour, qui ont été écrasés. Les hommes et les femmes qui ont été intimidés, qui ont été dominés par un personnage quelconque. Puis je me suis arrêté parce que je me suis dit, lorsque je regarde au niveau pastorat, dans les églises, il y a tellement de personnes qui ont été blessées par des pasteurs dominants, contrôlants, repoussants, intimidants. Des frères et des sœurs qui n'ont pas été aimés par un pasteur, qui n'ont pas été écoutés par le berger. Des hommes et des femmes qui avaient besoin d'être suivis, puis ils les ont envoyés au bout du monde. Ils n'ont pas su les protéger, ils n'ont pas su les respecter, ils n'ont pas su répondre à leurs besoins. Je connais des frères et des sœurs qui ont été blessés par des pasteurs qui ne remettront plus jamais les pieds dans une église évangélique. Jamais, jamais, jamais. Peut-être qu'il y en a ce matin qui sont ici, qui ont été blessés par un père, un papa qui a été colérique, qui a été alcoolique, qui a abusé, qui vous a écrasé, que peut-être que vous avez eu des volets plus que vous en avez même mérité, qui vous ont humilié. Ou bien maintenant, on peut penser à un beau-père. Dernièrement, j'écoutais une émission avec mon épouse, un jeune homme dans la vingtaine, et dans le film, et puis il avait été abusé par son beau-père qui l'a forcé à faire toutes sortes de choses indignes. Puis ce petit gars-là est devenu un meurtrier, puis il a dit, toutes les fois que je tuais quelqu'un, je pensais à mon beau-père. Peut-être qu'il était mort quand ça a été fait. Que penser maintenant d'une mère, ces hommes dans des corps de femmes, des femmes qui sont colériques, qui sont agressives. On peut penser à la mère d'Aura ou l'enfant martyr. Et devoir d'infliger toutes sortes d'humiliations à leurs enfants. Et là, maintenant, on arrive dans l'Église locale, on accepte Jésus-Christ, puis on se rend compte, dans le fond, qu'il y a peut-être plusieurs personnes dans cette Église qui ont l'esprit brisé. Beaucoup plus qu'on peut le penser. Des personnes, maintenant, qui ont, je vous dirais, une enfance bafouée, une enfance qui est complètement virée à l'envers. Qu'est-ce que ça fait dans la vie de quelqu'un qui est bafoué, qui est brisé? Souvent, on peut le remarquer par la révolte.
La révolte va faire surface. Surtout un esprit de colère qui va venir. Beaucoup, 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 beaucoup de colère. Puis en plus, les Écritures nous disent d'aimer, aimer constamment, mais il faut comprendre qu'ils sont incapables d'aimer. Ça m'a permis de comprendre ça. Ils sont incapables d'aimer. Difficile d'approche parce qu'ils sont en mode protection. Ils ne veulent pas qu'il n'y ait plus personne qui vienne les blesser. Puis incapables de partager quoi que ce soit. Pourquoi il y a quelqu'un un jour qui a cherché à te contrôler, à te maîtriser, à te dominer? Puis tu réalises au fond, à travers toutes ces années, il n'y a pas personne qui a su comment prendre soin de ton cœur. Personne, personne, personne. Ça t'a affecté, ça t'a empoisonné, ça t'a infecté. Ça a brisé tout ton beau potentiel que Dieu a mis en toi. Ce potentiel-là, il est paralysé en quelque part. Et peut-être même que tu t'es arrêté de grandir dans la foi, de comprendre plus vraiment qu'est-ce qui se passe dans ton cœur. Peut-être même que tu as beaucoup de difficultés à t'épanouir sur le plan temps, sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont été pour toi une malédiction. Je ne vois pas de bénédiction là-dedans, ça, quand quelqu'un brise ton esprit. C'est de la malédiction pour moi. Puis peut-être que tu t'en es jamais remis. Puis au fond, peut-être que tu vas réaliser que tu es une personne qui est sensible, qui est aimante, qui est dévouée, qui est sociable, facile de cœur, facile d'entre-gens, coopératrice, aimable, une personne de service, prévoyante, mais tu réalises que tu es incapable de le démontrer. Tu es incapable de démontrer qui tu es vraiment, parce que tu es blessé, ton esprit est brisé. Tout a été détruit, brisé par ces abuseurs de ta vie personnelle. Puis on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus comment on va s'y prendre. Cette épître que je suis en train de travailler me bouleverse le cœur. Ça m'a tellement fait du bien juste de voir le verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus me fait comprendre que j'avais l'esprit brisé. Maintenant, il est en train de restaurer. Pourquoi? Parce que Dieu me prend en main. Pourquoi? Parce que je ne suis pas oublié dans le plan de Dieu. Alors c'est là que j'ai dit, Seigneur, me voici maintenant, puis devant toi, puis fais de ma vie ce que tu veux faire. Amène-moi à développer encore mon plein potentiel, malgré qu'il est peut-être en 1000 miettes dans mon esprit. Qu'importe. Ce que Dieu commence, il va toujours l'accomplir. Jamais qu'on va arriver au bout de la patience de Dieu. Dieu nous aime. Il va nous prendre en main. Pourquoi? Parce que Dieu ne me voit pas comme moi je me vois. Et Dieu ne vous voit pas comme les autres. Les uns les autres, on se voit. Il n'abandonnera jamais. Il n'y a pas personne qui va arriver au bout de cette patience-là de notre Père céleste. Il n'abandonne jamais, jamais, jamais. Jamais. En conclusion à ce message, je vous dirais, cette semaine, certainement que Dieu va nous mettre devant toutes sortes de circonstances qui vont nous rappeler peut-être ce message. Et qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je vais marcher d'une manière digne de Jésus-Christ ou bien que je vais marcher d'une manière indigne du Seigneur Jésus? Est-ce que je vais faire toutes choses sans murmure ou bien je vais me plaindre? Je vais discuter, je vais murmurer. Qu'est-ce que je vais faire? Quelle position vais-je, quelle attitude vais-je adopter? La décision n'en vient qu'à vous seul. C'est vous qui allez le faire. Mais moi, en tant que berger, je veux vraiment vous encourager. Considérez sérieusement puis profondément l'importance de marcher d'une manière digne de l'Évangile de Jésus-Christ. Pas d'amen là-dessus? On va se couper dans un mot de prière. Alors, encore une fois, Père, nous désirons vraiment venir devant toi, puis comme toi-même, tu nous encourages dans ta parole, de ne pas se laisser intimider parce que tu as vu, Seigneur, tous les dommages que ça a fait dans ma vie personnelle. Et je te prie aussi parce que s'il y a des gens dans cette assemblée qui ont ce côté fort en eux, mais que tu puisses vraiment leur faire réaliser comment est-ce qu'il n'y a rien de spirituel. C'est très, très charnel et puis tu n'es pas glorifié à travers tout ça. Alors, ma prière, c'est que cette semaine, tu puisses venir nous aider les uns les autres à marcher d'une manière digne de l'Évangile, à se conduire
d'une façon conforme à notre citoyenneté du ciel. Merci, mon Père, pour tout ce que tu fais dans le secret de nos cœurs. Au nom de Jésus, amen.